Antenna, votre radio. Bonjour, soyez les bienvenus sur l'antenne, c'est HL au micro et aujourd'hui on se retrouve pour la légende des Dames Blanches. Vous allez retrouver plusieurs histoires connues ou inédites, des faits historiques et des témoignages provenant de différents pays et sans oublier que nous allons aussi nous intéresser à ce que la science peut nous amener comme réponse, ainsi que les résultats des enquêtes menées par les spécialistes. Et peut-être verrons-nous que tout ceci n'est qu'une légende des temps anciens. Alors restez en fréquence et participez au ballet des Dames Blanches. Et on se retrouve après. Les Dames Blanches. La Dame Blanche est une légende basée sur plusieurs témoignages. Souvent, on raconte qu'à plusieurs endroits précis, une femme vêtue de blanc, portant un châle qui cacherait son visage, apparaîtrait. Il existe plusieurs versions de ces apparitions. La plus connue étant celle de l'automobiliste. On dit que la Dame Blanche est une autostoppeuse. Si vous la prenez à votre bord, elle vous préviendra seulement de faire attention, juste avant un virage, et disparaîtra mystérieusement après celui-ci. Par contre, si vous la laissez en plan au bord de la chaussée, attention au virage fatal. En France, la Dame Blanche apparaîtrait comme autostoppeuse, dans la forêt de Compiègne. Car les rumeurs rapportent que le mari de cette Dame Blanche serait mort dans un de ces tournants. On raconte également que l'on apercevrait une autre Dame Blanche au niveau de l'abribus du CHU de Caen, car une jeune femme serait morte sur le trajet de la départementale 17. La jeune femme discrète commencerait à s'apeurer à l'approche, là aussi, du virage tant redouté. Enfin, elle crierait attention au virage. Et disparaîtrait une fois celui-ci passé. Une autre version de la légende de la Dame Blanche serait un fantôme qui errerait dans les châteaux. En France, par exemple, dans le château de Tressesson dans le Morbihan, le fantôme de la Dame Blanche apparaîtrait de temps à autre. L'histoire raconterait qu'une femme fut enterrée vivante dans les combles de la bâtisse. Au château de Poncé, en Maine-et-Loire, des histoires sordides de Dame Blanche circulent également. Une première version expliquerait que le fantôme de la Dame Blanche des lieux serait l'esprit d'une femme décédée à cause d'une crise de jalousie de son mari, qui l'aurait d'abord attablée avec de beaux couverts en argent, puis la fit attacher à cette même table, pour enfin l'emmurer vivante. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que quelques années après la Révolution française, on découvrit une pièce secrète dans le château de Poncé, où l'on retrouva justement le cadavre d'une femme attablée avec une pièce d'or dans la bouche. Des couverts en argent reposaient sur cette table. L'autre version à propos de la Dame Blanche de ce château, parle du fantôme de Marie Delorme. Cette jeune femme aurait été éprise d'un chevalier breton, ennemi du château de Poncé à cette même époque. Par amour, Marie Delorme aurait ouvert les portes de la ville aux Bretons pour qu'ils puissent l'assiéger. Condamnée pour trahison, la légende raconte qu'elle fut emmurée. Néanmoins, l'histoire dit qu'elle fut pendue. Certaines personnes disent voir apparaître une Dame Blanche juste avant un événement marquant, comme un décès ou une naissance. Il faut savoir que les légendes de Dame Blanche ne se limitent pas à la France. Depuis plusieurs siècles, des histoires similaires se racontent dans de nombreux pays, comme l'Italie, l'Allemagne, ou encore le Canada. En Allemagne, une Dame Blanche entrait le château de Seutin. Elle serait le fantôme d'une jeune fille, qui passa au bûcher pour sorcellerie. Au Canada, non loin de la ville de Québec, une Dame Blanche apparaîtrait au niveau des chutes de Montmorency. L'histoire raconte que deux jeunes amoureux, Mathilde et Louis, furent séparés durant la guerre contre les Anglais. Louis fut envoyé au combat, mais il ne revint pas parmi les soldats. Mathilde partit alors à sa recherche, et retrouva son corps inanimé près des chutes de Montmorency. Accablée par la peine, elle décida d'enfiler sa robe de mariée, et de mettre fin à ses jours, en sautant du haut des chutes.
Les habitants du lieu disent que son fantôme apparaîtrait encore certains soirs. Bienvenue dans la dimension parallèle. Coutances. Manche. La lande située de part et d'autre de la départementale 2, entre l'Essé et Coutances en Manche, a toujours eu mauvaise réputation. Les apparitions de bergers fantomatiques étaient déjà courantes les siècles passés. Ce tronçon de route rectiligne, où pratiquement aucun véhicule ne respecte les limitations de vitesse, abrite aujourd'hui 2 dames blanches. L'une se manifeste dans les bruyères, par les nuits de pleine lune, depuis des temps immémoriaux. Elle fut, autrefois, victime d'un assassinat. L'autre a été reconnue comme étant Gabrielle R., une adolescente de l'Essé, tuée en 1970, dans un accident, survenu sur cette même route. Depuis, elle fait de fréquentes apparitions, tendant la main, en direction de l'Essé, à la sortie du village de Le Bingard. Prise en charge, elle disparaît toujours à l'entrée de l'Essé, à hauteur du cimetière. Pour aller déposer en gendarmerie, les automobilistes n'ont qu'un pas à faire. Le cimetière devant lequel disparaît Gabrielle, et où se trouve sa tombe, fait face à la gendarmerie. Ardèche. Sur la nationale 102, les automobilistes peuvent rencontrer une autostoppeuse fantôme des plus tenaces. Sa particularité, elle porte un costume de motard tout en cuir. L'apparition se manifeste toujours en fin d'après-midi, avant le coucher du soleil, à la première pleine lune de mai. Si vous voulez la voir, en prenant toutes précautions de sécurité requises, empruntez l'itinéraire suivant. Depuis l'autoroute A6, venant de Lyon, dans le sens Paris-Province, sortez à Montélimar. De là, empruntez la route d'Alba-la-Romaine en direction d'Aubenas par la nationale 102. C'est avant Alba, juste à la sortie de l'autoroute, que celle surnommée la larve par les gendarmes, apparaîtra dans un virage. Si vous la prenez à votre bord, vous la promènerez jusqu'à Villeneuve-de-Berg, toujours par la N102. Là, ses premières plaintes commenceront. Vous traverserez cette ville, prenant la direction d'Aubenas. 10 km plus loin, la belle jeune fille s'évanouira. Cannes. Sur la route reliant Cannes à Vallauris, une nuit de novembre 1988, 3 amis prennent à leur bord une jeune fille à demi dévêtue faisant du stop. Ils la raccompagnent chez elle 2 km plus loin. Le matin, retrouvant une gourmette dans sa voiture, l'automobiliste se rend au domicile de la jeune fille pour lui rendre le bijou. Les parents lui apprennent alors qu'il appartient bien à leur fille. Mais voilà, celle-ci est décédée quelques années auparavant. Somnambule, la jeune fille s'était retrouvée en pleine nuit hors de chez elle. Au matin, on la retrouva près du domicile, renversée par un chauffard, qui avait pris la fuite. Étrange histoire. Archives de l'organisation Poulpe. La dame de Pontcharra. Isère. Dans le milieu des années 70, lors d'un camp de vacances, une personne me fait part d'une bien étrange et incroyable affaire. À bord d'un véhicule Renault, son frère et un de ses amis empruntent la route de Pontcharra, en Isère, menant à Alvar. La première partie du voyage se déroule sans encombre, quand tout à coup, ils perçoivent une autostoppeuse sur le bas-côté de la route. Une jeune femme blonde, vêtue de cuir noir, et portant un casque intégral noir autour du bras, comme le font habituellement les motards. La femme leur fait signe, ils s'arrêtent. La motocycliste n'est pas très loquace, mais ils décident quand même de la prendre à leur bord.
et pour ce faire, ils la font monter à l'arrière. Les deux compères, enjoués de cette rencontre inattendue, engagent la conversation, mais la jeune femme semble ne vouloir parler que d'un fameux virage très connu dans les environs, pour sa dangerosité. Les deux amis lui assurent connaître par cœur tous les caprices de cette route et de ce virage. Elle n'a aucune inquiétude à avoir. Mais la jeune motarde insiste, faites très attention dans le prochain virage. Les deux hommes abordant cette courbe tant redoutée, lui répètent de ne pas s'inquiéter, mais en vain. La jeune femme s'écrie « Attention, faites attention !» Puis, elle se tait. Une fois le tournant négocié de main de maître, les deux compères, s'adressant à leur passagère, lui font remarquer que, comme prévu, ils ont passé cette portion de la route, sans aucun problème. Mais, sans manifestation aucune à l'arrière du véhicule, le passager avant se retourne. Alors son sang se glace. Il n'y a plus personne à l'arrière. Le chauffeur pile et stoppe net la voiture craignant que la jeune motocycliste ne soit tombée en chemin. Après avoir bien regardé à l'arrière de l'auto et au loin sur la route, les deux protagonistes reviennent vers leur véhicule, ouvrent le haillon qui était bien fermé, et vont même jusqu'à rabattre le dossier de la banquette arrière pour essayer de trouver un indice quelconque. Mais rien. Déconcertés et très inquiets à la fois, les deux hommes ne réfléchissent pas longtemps pour comprendre qu'il leur faut prévenir les autorités. Ils décident donc de foncer à la gendarmerie. Arrivés sur place, ils sont reçus par un gendarme. L'homme comprend rapidement au ressenti du stress émis par les deux amis que quelque chose d'inhabituel vient de se produire. Les deux jeunes gens racontent alors leur incroyable histoire, tout en restant dans la retenue tant l'aventure est étrange. C'est alors qu'à leur grand étonnement, l'officier de la maréchaussée peu surpris, les rassure. Le poste de gendarmerie ne compte pas moins d'une cinquantaine de témoignages étrangement similaires aux leurs. Interloqués mais plus ou moins rassurés de ne pas être les seuls dans ce cas, les deux amis repartent, avec autant d'interrogations qu'à leur arrivée. Vu les témoignages grandissants, les gendarmes décident de mener une enquête poussée pour enfin résoudre cette énigme. Lors de leur investigation, les autorités finissent par apprendre qu'un accident a eu lieu dans ce même virage. Ce n'est pas le seul, mais celui-là retient fortement leur attention et pour cause, quelques années auparavant, une jeune motocycliste se tua dans un accident de la route. Exactement à l'endroit où les témoins disent l'avoir perdue. Elle était blonde, et vêtue de cuir noir. La nouvelle ne tarde pas à s'ébruiter. Quelque temps après, les deux automobilistes, peu rassurés, demandent à deux de leurs amis d'embarquer avec eux, pour refaire le même trajet. Ils acceptent et les voilà tous quatre partis à la recherche de la motocycliste fantomatique. Une sorte de surexcitation est palpable au sein de la voiture. Partagée entre l'angoisse et un sentiment amusé, l'équipe des quatre commence à approcher du lieu de la première rencontre. Soudain, dans la lueur de leur phare, commence à se dessiner une silhouette, que les deux passagers à l'avant semblent reconnaître. Leurs poils et leurs cheveux se hérissent d'effroi. Le chauffeur ralentit pour arriver doucement à la hauteur de la jeune femme. Et oui, c'est bien elle. Toujours au même endroit. Pétrifiés de terreur, les quatre jeunes gens s'interdisent de la prendre à leur bord une seconde fois. Le chauffeur n'en demande pas plus pour écraser la pédale de l'accélérateur et partir en trombe. Sur le chemin du retour, il jure bien de ne jamais remettre les pieds ou les roues ici. Plus de 10 ans après, pendant les vacances d'été et alors que j'écoute une radio bien connue, RTL, pour ne pas la citer, j'entends une nouvelle incroyable. La dame de Pontcharra fait toujours parler d'elle. Le journaliste révèle que le nombre des témoignages a maintenant passé les 500. Nous tenons à remercier les témoins
ainsi que les enquêteurs. Réalisation, Effector Studio. Restez en fréquence pour la suite. Chapareillan, Isère. À Chapareillan, en Isère, sur la M90, apparaît assez souvent une jeune dame blanche. Ce soir de 1977, par une pluie violente, c'est un médecin grenoblois qui l'a pris en charge. Taciturne et très peu loquace, jusqu'à un passage délicat de la route, dit Pont aux Furets, la passagère marqua alors une grande frayeur, qui s'estompa avec l'éloignement de l'obstacle. Elle se fit déposer un peu plus loin, devant une maison qu'elle dit être celle de ses parents. Comme il pleuvait toujours des cordes, le médecin lui prêta son parapluie, et attendit qu'elle le lui ramène. Il suivit la fille des yeux, la vit franchir la porte d'entrée et la refermer derrière elle. Une bonne dizaine de minutes passées, le médecin se décida alors à aller frapper à la porte de la maison, pensant qu'on l'avait oublié. Un couple de quinquagénaires lui ouvrit, étonné d'être dérangé à une heure si tardive. On imagine aisément la discussion qui s'ensuivit. La jeune fille décrite avait bien habité là, mais il y a des années qu'elle était enterrée. C'était leur fille unique, morte dans un accident de moto, au pont du Furet. Naples, Italie. L'autostoppeuse. L'histoire hallucinante d'un jeune homme qui transporte le fantôme d'une jeune fille sur son scooter a mis en émoi la population de Castellammare di Stabia, près de Naples. Le jeune homme, qui conserve l'anonymat, rentrait à Castellammare en scooter sous une pluie battante, lorsque, sur le bord de la route, il vit une jeune fille qui lui faisait signe d'arrêter, ce qu'il fit. La fille, d'une très grande beauté, lui demanda de le conduire jusqu'à un carrefour proche. Le jeune homme la fit monter sur le siège arrière, et, retirant sa veste, la lui posa galamment sur les épaules car la soirée était fraîche. Arrivée au carrefour, la jeune fille descendit, indiqua au jeune homme la maison où elle habitait, lui dit son nom, et lui demanda de revenir le lendemain chercher sa veste, et partit. Le jeune homme, subjugué par son charme, n'insista pas pour récupérer sa veste, se disant même que cela lui donnait un prétexte pour la revoir. Le lendemain, il frappa à la porte de la maison et demanda à voir la jeune fille. « Anna ? Mais qu'est-ce que vous demandez là ? Il y a bien 2 ans qu'elle est morte dans un accident de scooter. » lui fut-il répondu avec stupeur. Le jeune homme raconta son aventure. On lui montra la photographie de la jeune fille, qu'il reconnut parfaitement. Dans le village, la légende veut que l'on retrouva la veste non loin de là, au cimetière, sur la tombe de la jeune fille. Route de Nexon, Limoges, Haute-Vienne. Ce samedi soir de décembre 1979, Michel P. s'en souviendra longtemps. Il est près de minuit. Michel, de tous les amis qui sortent ensemble ce soir-là, est l'un de ceux qui possèdent un véhicule. Il est chargé de faire le taxi entre le centre de Limoges, où il habite, et un nightclub, situé à quelques kilomètres, sur la route de Nexon. En Haute-Vienne, les hivers sont rudes. C'est dans le brouillard et la nuit la plus profonde qu'il effectue son second voyage vers Limoges. Quand tout à coup, il aperçoit dans ses phares, à quelques centaines de mètres de la discothèque, une forme blanche plantée dans un virage. C'est une femme vêtue de blanc. Il s'arrête à sa hauteur, et lui demande où elle va. À Limoges. Si ça ne vous ennuie pas. Je vais chez des amis, dit-elle. À quel endroit de Limoges ? Demande Michel. Laissez-moi en ville, je me débrouillerai, rétorque la jeune femme.
L'autostoppeuse s'installe à l'avant. Tout en roulant, Michel la détaille du coin de l'œil et en silence. 20 ou 25 ans, vêtue d'une robe blanche très années 60, très jolie, mais peu loquace. À l'approche du pont de la Révolution, la passagère s'anime soudain. Elle dit « Attention, ce tournant est dangereux ». Michel sourit, car ce virage, qu'il négocie avec prudence, il le connaît très bien. Tout à coup, un cri plaintif le tire de sa concentration. Il tourne rapidement la tête. Sa passagère a disparu. Michel stoppe aussitôt sa voiture et, glacé par la peur et la surprise, fait quelques pas autour du véhicule. Rien ni personne, sinon du brouillard. La belle inconnue s'est envolée, purement et simplement. À la gendarmerie de Limoges, où il ira faire une déposition, on lui expliquera qu'il n'est pas le premier à avoir vécu exactement la même aventure. Cette jeune femme fait régulièrement le même trajet en autostop, pour disparaître au virage du pont de la Révolution, l'endroit où, d'après l'enquête, elle trouva la mort en voiture, 20 ans plus tôt. Limoges, Haute-Vienne. Une femme fantôme a été prise en stop par un membre de la famille de l'auteur du livre « Les lieux de l'au-delà », collection témoins d'au-delà, aux éditions JMG. Voici la description exacte du lieu repéré par Didier Oudinot lui-même. Il se situe sur la route de Nexon, la D11, à l'angle formé par cette voie et l'avenue de l'Abattoir. Si de là, on veut se rendre à Limoges, on doit allonger les abattoirs, puis le marché aux bestiaux. La jeune femme fait du stop quelques dizaines de mètres plus loin, très précisément à l'angle des rues Archimède et de Nexon. C'est juste sous le pont de la Révolution que la femme s'est affolée, a crié, puis disparu. Ce virage fut en effet le cadre d'accidents très violents. C'est peut-être pour les éviter que depuis les années 50, une belle jeune femme se met en devoir de prévenir à sa façon les automobilistes distraits. Nous tenons à remercier les témoins ainsi que les sources presse. Alors voilà pour la légende des Dames Blanches, avec ces histoires qui vous ont peut-être inquiété, mais à y regarder de plus près, doit-on réellement s'inquiéter? Alors, tous les témoignages recensés parlent de quoi exactement? Une forme blanche, haute, un petit peu moins large, de couleur opaque, blanche, qui semble se déplacer. Déjà, cette chose entre guillemets est très souvent appelée l'autostoppeuse. Essayons de comprendre pourquoi. La Dame Blanche a-t-elle réellement un lien avec l'automobile? Probablement pas, en tout cas pas comme on l'entend. L'automobile étant quelque chose qui nous est quand même très contemporain. Le fait qui pousse les gens à les appeler autostoppeuses est qu'ils sont eux-mêmes à bord de leur voiture quand ils les observent. Mais qu'est-ce qu'ils observent exactement? Pour comprendre un peu mieux, il faut se tourner vers la météo et surtout sur une certaine saison et un certain effet du climat qui peut se produire dans quelques cas à d'autres moments de l'année. Après avoir enquêté personnellement, une certaine période de l'année se dessine. Nous pouvons même déterminer des dates et des lieux très précis. De nombreux témoignages de Dames Blanches et de manifestations fantomatiques sont signalés entre le 6 et le 13 octobre. Cette période, c'est le moment où commencent à apparaître ce qu'on appelle des fogs, qui sont donc, comme vous le savez tous, des masses de brouillard ou brume compactes. Très souvent, ces observations sont faites à l'orée des bois. Et justement, c'est dans les bois que se concentre ce genre de brume, par l'échange thermique et l'humidité. Et donc à la sortie de ces bois, vous pouvez y voir comme des processions de chevaliers, comme il était appelé dans le temps, car cette brume compacte se découpe en passant entre les arbres et crée ainsi plusieurs petits fogs qui semblent se suivre. Et pour cause, il existe toujours une petite brise le long de ces forêts, ce qui entraîne tout doucement ces fogs qui se déplacent réellement. Certains témoins nous disent oui, mais tout ça est très lumineux. Et pour cause, c'est là qu'intervient l'automobile et les phares de l'automobile surtout. L'effet qui se produit est exactement le même que lorsque vous utilisez un ancien projecteur de cinéma sur un écran blanc. Sans activer le projecteur, la pièce est plongée dans le noir. Dès que vous allumez le projecteur de cinéma, l'écran devient complètement luminescent.
C'est pour cela que très souvent, tout ça se passe au bord de la route, d'où l'effet autostoppeuse. D'autres témoignages situent ce genre de phénomène à côté de zones humides. La plupart du temps, les lacs émettent une brume assez dense, sans oublier les effets occasionnés par les gaz issus des marais et des eaux dormantes à une certaine période de l'année. Mais comment aborder la ténacité de cette légende? Et à ce sujet, qu'en pensent les gendarmes? Déjà, je vous recommanderais d'être très prudent dans ces zones routières qui sont généralement très accidentogènes. Et c'est peut-être pour cette raison que les gendarmes laissent plus ou moins planer le doute sur ce genre de phénomène. Toutes ces dames montant à bord de tous ces véhicules sont décrites pratiquement toujours de la même manière. Généralement, elles sont blondes, elles sont jeunes, elles sont jolies, et pour 2 cas au moins cités juste avant, ce sont des motardes habillées de cuir. Puis arrive le moment que vous connaissez tous, cette jeune femme qui était si peu loquace depuis son entrée dans le véhicule commencerait à devenir très inquiète aux abords d'un certain virage. Alors, d'après ces récits légendaires, elle prononcerait la célèbre phrase « Attention, attention, ce virage est très dangereux ». Puis, l'image de cette femme s'évanouissant laisse perplexe le chauffeur et dans certains cas, s'il y a, les passagers. Mais là, ce sont les récits plus ou moins folkloriques qui perdurent dans ces régions. À la différence, les gendarmes, parlant d'une des motardes, la décrivent plutôt comme étant une larve blanche, ce qui nous ramène à cet aspect de fog. Même si certaines gendarmeries reçoivent encore des témoignages à l'heure actuelle, un sentiment de mélange folklorique et de croyances anciennes semble planer au-dessus de tout ça. Et justement, une question se pose. Vu que nous avons des dates, des lieux, parfois même des heures, je conseille à tous les enquêteurs du paranormal de se rendre sur place à date précise et donc de nous ramener des images. Même si cela n'a quasiment jamais été fait parce que les images sont rarement probantes. Donc allez-y, prudemment bien sûr. Toutes les cartes sont entre vos mains. Dans chaque région de France et du monde d'ailleurs, vous rencontrerez toujours quelqu'un qui vous parlera de ces dames blanches, de ces dames vertes, de ces dames rouges, de ces dames bleues. Il paraît qu'il en existe de toutes les couleurs, d'après les fans de légendes. Et pour finir, je vous conseille de faire comme je l'ai fait plusieurs fois, lorsque vous tombez face à ce genre de phénomène, et parce que vous ne pouvez pas faire autrement parce que c'est sur votre chemin, eh bien traversez le fog, et vous vous apercevrez très vite que vos vêtements sont mouillés. Donc ne vous affolez pas non plus pour rien, tant que le phénomène ne s'adresse pas à vous avec une voix profonde et venue d'ailleurs, je crois que vous risquez pas grand-chose. Enfin, il est toujours bon d'écouter ces légendes qui jalonnent notre histoire. Cela nous rappelle d'où nous venons et nous sert à savoir où nous allons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les programmes vous ont plu. Restez zen, restez smile, restez positif. Et n'oubliez pas que tout est relatif. Restez en fréquence. Antenna. Votre radio.